balances, bienvenue à vous sur ma chaîne. Je suis ravi de vous retrouver pour votre guidance du mois de mars 2023. On va aller voir ce qu'il en est pour vous. On va aller poser le tableau et voir plusieurs aspects. Bien évidemment, cette guidance est valable pour votre signe solaire, ascendant et lunaire. Et puis surtout, prenez que ce qui vous parle, les amis. Alors, pour nos amis les balances, qu'est-ce que l'on a ? Alors, vos influences, l'enjeu au niveau conscient-inconscient, la synthèse de ce qu'il faut retenir, la partie matérielle, émotionnelle et spirituelle. Alors, les balances. Eh bien, en dos de deck, vous avez le page de bâton. Derrière, vous avez quoi ? 5 de coupe. Ok. Donc, il y a un nettoyage à faire. Peut-être possiblement un deuil, mais je vois plus une idée de nettoyer quelque chose. Là, avec le page de bâton, on est sur la découverte. Il y a de l'énergie, il y a de l'entrain, il y a de la fougue et de la passion. Ce personnage-là est très passionné. Il a vraiment envie de partir à l'aventure. Par contre, le problème, c'est qu'on est sur un page, on est quand même sur une énergie assez jeune qui n'est pas forcément bien maîtrisée ni canalisée. Mais au-delà de ça, l'intention est pure, c'est ce qu'il faut retenir. Là, il y a vraiment l'envie. Il y a quelque chose que vous désirez, je pense, durant ce mois de mars. Mais ça va nécessiter peut-être de faire un deuil, ou en tous les cas, ici, ce qu'on peut voir avec ce 5 de coupe, notamment, c'est de peut-être se concentrer sur les 2 coupes qui vous restent, en fait, sur les choses qui vous restent, et laisser derrière vous, en fait, tout ce qui n'est plus, finalement. Arrêtez de regarder trop le passé et vous concentrer sur ce qui vous reste. Parce que derrière, vous avez quand même un 10 de coupe. Il y a l'accomplissement personnel. Voilà, au niveau émotionnel, on est bien. Au niveau familial, on est bien. Au niveau relationnel, de manière globale aussi. Mais en tous les cas, là, on parle quand même d'un bonheur. D'un grand bonheur qui vous attend derrière. Mais ça nécessitera probablement de lâcher certaines choses. Alors, au niveau de vos influences, eh bien, vous avez la tempérance. On est dedans. Là, durant ce mois de mars, vraiment, ce qui va rôder autour de vous, planer au-dessus de votre tête, eh bien, c'est la guérison, les amis. Il y a l'idée aussi de se tempérer, comment je pourrais dire ça, ses émotions. Ne pas être trop dans des excès, notamment. Aussi, ça peut être propice à, je vois, l'art-thérapie, quelque chose comme ça. Avec la tempérance, on est quand même dans les arts, l'alchimie, entre l'eau, le feu, en tout cas entre les éléments. Mais là, ce qui ressort beaucoup, en tout cas, je pense pour vous, c'est un mois de guérison. Alors, on va voir ce qu'il y a en enjeu pour vous. Ok. Vous avez l'as de pentacle. Alors ici, on va être voilà, sur un mois, on va dire, de chance, d'opportunité. Je pense qu'il y a quelque chose à saisir durant ce mois et à ne pas louper. Il y a une porte à franchir. J'ai bien envie de poser une carte en plus sur l'as de pentacle. Qu'est-ce que l'on a pour les balances ? Ok. Bon, il y a 2 cartes qui sont sorties. Vous avez le 5 de bâton et la reine de pentacle. Là, le 5 de bâton, on voit bien qu'il y a du challenge. Mais au-delà de ça, il y a de l'agitation, je pense, à l'intérieur de vous. Il y a de l'énergie qui a du mal peut-être à circuler, que vous avez peut-être du mal à exprimer, à évacuer. Ce qu'on vous invite à faire, notamment avec la reine de pentacle, eh bien, c'est de prendre du temps pour vous, de prendre soin de vous. Faites des choses qui vous font du bien, en fait. Et je pense que ça permettra à l'énergie de mieux circuler, à mon avis. Mais en tous les cas, il y a quelque chose aussi avec cet as de pentacle, c'est ça que je voulais vous dire aussi.
c'est qu'il y a peut-être moyen de prendre conscience de quelque chose qui pourrait vous permettre de gagner de l'argent. Avec un as de pentacle, il y a des rentrées d'argent qui sont possibles, mais sachant que c'est en enjeu, tout dépendra aussi de vous et de votre guérison, de comment vous allez cheminer aussi. Ok. Mais en tous les cas, pour calmer et vous adoucir, il y a vraiment cette idée de prendre soin de vous. Bien manger, bien dormir, bien vous respecter en fait en soi. Peut-être faire des activités euh, physiques, sportives, aller aussi marcher dans la nature. On est quand même sur du pentacle, donc on est vraiment relié à la terre ici. Donc vraiment, il y a cette notion de vous ancrer, de prendre du temps pour vous. Au niveau conscient, ce qui se passe dans votre tête. Ok. Bon là, je pense qu'on vous invite durant ce mois à vous reposer, à du repos. Avec un 4 d'épée, c'est vraiment, là, il n'y a pas de stress. On se détend, on s'allonge, on prend du temps pour soi. Il y a vraiment l'idée d'être en paix au niveau mental. Je pense que ça va vous servir et ça va vous aider pour laisser place à ce qui vous traverse, à ce qui a besoin et bien de ressurgir. Et notamment, on va aller voir ça au niveau inconscient. Ok, vous avez la mort. Au niveau inconscient, ce qui cherche à remonter, à revenir pour vous les amis, c'est la mort. Et là, clairement, ce qu'on me montre, c'est un mois de mutation, de gestation aussi, et de transformation. Là, vous êtes en pleine transformation, les balances, durant le mois de mars. Donc, ouais, ça bouge, ça remue. Vous avez quand même deux arcanes majeures pour l'instant. Entre la tempérance et la mort, ouais, ça bouge à l'intérieur. Je vais quand même recouvrir, parce que j'aimerais avoir quelque chose de supplémentaire. Ouais, ok. On a le 8 d'épée. Je pense qu'il y a des angoisses, du stress qui va remonter aussi avec cette carte, hein, avec la mort. C'est pas anodin, sachant qu'en autre deck tout à l'heure vous aviez une forme de deuil à faire. Il y a probablement quelque chose du passé qui a lâché. Mais ce qu'on nous dit aussi avec ce 8 d'épée justement, c'est qu'on a l'impression d'être ligoté, enchaîné et qu'on n'y voit rien et qu'on ne sait pas où on va et que du coup on se sent emprisonné. Mais en fait c'est une illusion généralement. C'est nous qui nous bloquons nous-mêmes. Là en tous les cas il y a une grosse libération. En synthèse, le conseil. Là, vous avez le roi de coupe. Et c'est pas étonnant, je pense. Je pense qu'il y a quelque chose à libérer et à faire au niveau de vos émotions. Le roi de coupe, on est sur la maîtrise, on est sur une stabilité, une belle maturité aussi sur le plan des émotions. Notamment, ce personnage est très friand eh bien de créativité. C'est un peu disons qu'il a un profil artistique. On pourrait le voir comme ça. Mais au-delà de ça, je pense, vous allez retrouver une pleine maîtrise de vos émotions, une meilleure stabilité. Et ça va être beaucoup plus fluide, plus simple. Hein. On voit bien avec la tempérance, ça rôde quand même autour de vous. Là, on a des cartes qui nous parlent plutôt de créativité. Il y a vraiment l'idée de bloquer le mental en fait. Là, ce qu'on voyait avec le 4 d'épée notamment, c'est de bloquer tout ça. Et puis de laisser place à quelque chose d'autre, quelque chose d'impalpable, de fluide. Vous laissez traverser, c'est vraiment ce que je ressens. Et au même moment, en fait, ce qui va se produire pour vous, c'est une guérison et une transformation. Ok, alors au niveau matériel, vous avez le chevalier d'épée. Si vous avez des projets à mettre en place, à mon avis, là, ce qu'on m'indique avec ce chevalier d'épée, c'est de vous trouver un objectif, un but à atteindre. Parce qu'on est sur un cavalier, donc on est quand même sur une carte de mouvement, les choses vont avancer pour vous, mais ce personnage a quand même besoin d'avoir dans son viseur un objectif, quelque chose, un but à atteindre. Dès que c'est là, par contre, c'est très vif, c'est très rapide comme énergie. Donc dès que vous allez avoir ça, je pense que ça va aller très vite pour vous. Sur le plan émotionnel, vous avez le 2 de bâton. 2 de bâton, là, on me parle probablement d'ouvrir les vannes, ouvrir une porte. Le 2 de bâton, c'est vraiment l'idée de commencer à palper, à tâter le terrain, qu'est-ce que je veux, où je veux aller.
avant de partir à l'aventure, justement, avant d'enclencher cet autre bâton et d'enclencher le pas. Il y a cette notion quand même de réfléchir qu'est-ce que vous voulez en fait finalement, qu'est-ce que vous voulez nourrir au niveau sur le plan émotionnel. Ouais, en tout cas les portes sont ouvertes, mais il y a cette notion quand même de réflexion, je trouve. Là c'est pareil, je vais en remettre une petite. Ok, il y en a deux qui sont venus. Ouais, on a l'ermite qui vous pousse quand même à la réflexion. Et on a l'as de coupe. L'ermite, il y a des vérités cachées, des choses probablement qui sont à comprendre, mais il va falloir tâter le terrain de vos émotions justement et aller explorer votre guidance intérieure. On a l'as de coupe quand même au bout du compte, donc il y a vraiment quelque chose qui est là, hein, qui vous attend, quelque chose de neuf, de nouveau, de frais. Notamment, on pourrait y voir une forme de purification. On y retrouve aussi cette forme de guérison hein, qui est là, mais il y a quelque chose de nouveau qui vous attend, en tous les cas derrière cette porte. Et sur l'aspect spirituel, ok. Ce vers quoi vous êtes en quête, là avec un 4 de denier, pour vous les balances, ça va être justement de sortir de votre zone de confort. Le 4, là, on s'accroche à des choses qui ne sont peut-être pas assez, comment je pourrais dire, pas assez, pas dynamisantes, pas assez... Ouais, il y a un manque d'aventure là, avec ce 4 de denier. Parce que tout à l'heure, vous aviez quand même le page de bâton. Et lui, ce personnage, il aime bien sortir hors de sa zone de confort. Il aime bien partir à l'aventure, aller explorer de nouveaux horizons, de nouveaux terrains, justement. Et là, pour que ça tombe quand même sur l'aspect spirituel, là, tout va vous pousser, en fait, je pense, durant ce mois, ou en tout cas à l'avenir, hein, après cette guérison et cette transformation, à vraiment sortir de votre zone de confort. J'ai bien envie de voir quand même une autre carte. Ouais, ok. On m'en dit pas plus, mais avec la tour et le 4 de denier, on parle quand même de structure. On est sur un 4 ici, on a la tour qui nous parle quand même de casser certains schémas, certaines fondations. Ça va être ça en fait le challenge pour vous, ce qui va vous attendre très prochainement. Mais là, avec cette tour notamment, on vous invite quand même à partir sur des bases saines, des bases nouvelles. C'est ça en fait, casser des vieux schémas. Voilà les balances que je peux vous dire pour cette guidance du mois de mars. J'espère que ça aura pu vous aider un petit peu. Et puis écoutez, si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker et à partager. Et puis on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Voilà les amis, je vous embrasse.